C'était le matin du 20 septembre 2006. Jeff Markin se souvient être parti travailler comme d'habitude. Ce dont il ne se souvient pas, c'est d'avoir conduit lui-même jusqu'à l'hôpital. Il avait appelé son patron pour lui dire qu'il se sentait pas bien. Son patron, inquiet, a convaincu Jeff de se rendre aux urgences. D'une manière ou d'une autre, Jeff y est arrivé. À son arrivée, il s'est effondré. Le docteur Chauncey Crandall faisait sa tournée dans l'unité de soins intensifs ce matin-là. Un appel d'alerte a retenti dans les haut-parleurs, signalant que quelqu'un était arrivé à l'hôpital avec une crise cardiaque massive et mortelle. Et puis, un deuxième appel a été diffusé dans les haut-parleurs et m'a demandé spécifiquement, car j'étais le cardiologue de garde ce jour-là. Quand je suis arrivé sur place, c'était comme une zone de guerre. C'était comme être au combat. C'était le chaos. Tout le monde sur place se battait pour maintenir cet homme en vie. Le personnel des urgences a travaillé sur Jeff pendant 40 minutes. Ils l'ont choqué une douzaine de fois. Malgré leurs efforts, il n'y a eu aucune réaction. Une fois que le docteur Crandall a décidé que l'équipe avait fait tout son possible, il a prononcé l'heure du décès. Pendant qu'une infirmière préparait le corps de Jeff pour la morgue, le docteur Crandall mettait à jour les dossiers. Eh bien, dès que ma note a été terminée, je suis sorti par la porte de cette salle d'urgence. J'ai entendu cette voix dire « Retourne-toi et prie pour cet homme ». Et je voulais ignorer cette voix parce que je me suis dit « Comment puis-je prier pour cet homme? Il est mort, il est parti, il n'y a plus de vie en lui. » Alors j'ai continué à marcher et la voix est revenue. Et la voix a dit « Retourne-toi et prie pour cet homme ». Et je me suis arrêté et je me suis dit « Je dois honorer le Seigneur ». Alors je me suis retourné au niveau de la porte, j'ai marché jusqu'au côté du corps et l'infirmière était de l'autre côté du corps. Et elle me regarde comme pour dire « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous là ?» Et je suis resté là, à côté de ce cadavre. J'ai ouvert la bouche et ces mots sont sortis. « Père Dieu, je crie pour l'âme de cet homme. S'il ne te connaît pas comme son Seigneur et Sauveur, Père, ressuscite-le maintenant, au nom de Jésus. » Je me souviens d'avoir fixé des lumières vives et elles tourbillonnaient autour de moi. De ces lumières vives est apparue une image. Et il m'a dit qu'il était là pour veiller sur moi et s'assurer que tout irait bien. Et l'autre médecin est entré dans la pièce et je l'ai désigné du doigt. J'ai dit « Choquez cet homme une fois de plus ». Et il m'a regardé. Il a dit « Docteur Crandall, nous ne pouvons pas le choquer. Il est mort. Il n'y a plus de vie en lui. Il est parti. » Et j'ai dit « Pour moi, choquez-le une fois de plus ». Et ce médecin, par respect et en mon honneur, s'est approché de ce corps, avec ces sortes de palettes de défibrillateurs, a posé ses palettes sur ce patient et l'a choqué, a choqué Jeff. Et immédiatement, un battement de cœur est revenu instantanément. Instantané, parfait, régulier, ce que nous n'avions jamais vu auparavant. Et l'infirmière a crié « Qu'avez-vous fait ?» Et ce rythme cardiaque parfait est revenu. Et puis soudain, Nouveau gaz du sang. cet abdomen a commencé à bouger et à respirer. Et quelques instants plus tard, les doigts ont commencé à tressaillir. Ils ont immédiatement transféré Jeff en unité de soins intensifs. 3 jours plus tard, Jeff s'est réveillé sans aucun signe de lésion cérébrale ou organique. Une fois que je me suis réveillé, ma fille Gillian était là et c'est là qu'elle m'a raconté ce qui s'était passé. Quand je suis arrivé lundi matin, À plus. Jeff était assis dans son lit. J'ai dit où étais-tu ce jour-là quand j'ai prié pour toi aux urgences? Et il a dit Docteur Crandall, j'étais dans l'obscurité totale. Je me souviens juste d'avoir ressenti. Et j'étais tellement déçu. Et j'ai dit Jeff, de quoi étais-tu déçu? Il a dit j'étais seul pour l'éternité. Il m'a demandé à ce moment-là si j'étais prêt à accepter Dieu dans ma vie et dans mon cœur. J'ai simplement ouvert mes bras et j'ai accepté Dieu. C'était un moment très émouvant et vous savez, je me souviens, avoir pleuré dans ses bras. Aujourd'hui, Jeff est de retour au travail et effectue des contrôles réguliers avec le docteur Crandall. Il n'a toujours aucun problème cardiaque ni aucune complication résiduelle suite à son expérience proche de la mort. De savoir ce que j'avais traversé et d'avoir eu autant de chance et ça fait partie, je suppose, de mon combat quotidien. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je eu autant de chance
que Dieu se penche sur moi, je suppose une deuxième fois. Ce jour où j'ai prié pour Jeff était un jour de très peu de foi. Ce n'était pas l'un de mes grands jours avec Dieu. Et quand je suis entré dans cette salle d'urgence, pour vous dire la vérité, je ne voulais pas rester pour prier, parce que j'étais tellement pressé par mon travail. Mais j'ai prié. Et je n'avais pas beaucoup de foi pour soutenir cette prière ce jour-là. Mais le Seigneur m'a demandé de le faire. Alors j'ai honoré le Seigneur et j'ai prié. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. Juste une étincelle de foi, comme cette graine de moutarde. Les miracles sont réels, et ils sont réels aujourd'hui.